Bonjour et bienvenue tout le monde pour ce premier numéro du T-Talk. Le T-Talk sur la grande chaîne du SRBT Championship. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je vois qu'il y a du monde dans le chat. Merci d'être là. Alors, première chose avant de démarrer d'ailleurs, je parle du chat. Le T-Talk, on va expliquer rapidement ce que c'est tout de suite. Première chose à dire, c'est que ce format sera voué au podcast, les amis. Vous pourrez le retrouver dans les transports en commun, en allant vous coucher, en faisant la cuisine, en travaillant, que dis-je, en grindant Mario peut-être. Vous pourrez nous retrouver, d'ailleurs peut-être que vous nous écoutez en podcast sur toutes les plateformes de streaming, évidemment, Vision que je vois sur le chat, Spotify, Apple Music, Apple Podcast, pardon, 10 heures, exactement, Manherby, tout à fait. Le T-Talk, qu'est-ce que c'est? Alors, on parlera de la chaîne du SRBT Championship. Juste après, vous voyez sur l'écran le podcast, vous l'avez vu dans le titre, mon invité, il pourra évidemment en parler. Le T-Talk, qu'est-ce que c'est? C'est votre nouvelle émission interview préférée sur les runners de la communauté SM64. Pour les moins avertis de l'audience, Super Mario 64. Petite annonce, durant la majorité des T-Talks, je pense, je dirais le mot Mario. Les gens de SM64 le savent. Mario, quand on parle de Mario, on parle de Super Mario 64, évidemment. Si on parle d'autres jeux Mario, je le préciserai, ne vous en faites pas. On a déjà une question de Kudo dans le chat. À quelle fréquence sortiront les T-Talks? Écoute, nous n'avons pas encore de réponse à cela. Nous espérons un ou deux T-Talks par mois sur l'année 2025, mais nous verrons. Nous sommes donc aujourd'hui avec quelqu'un qui connaît très bien la chaîne sur laquelle vous êtes, le SRBT Championship, puisque c'en est son créateur. Je vous demande d'accueillir Calas. Salut Calas, comment vas-tu? Yo Titi, ça va très bien? Et toi? Écoute, bah, je vais très bien, je suis très heureux d'être là, de commencer avec ce petit talk sur la chaîne du SRBT Championship. Très fier d'ouvrir la grande chaîne du SRBT Championship avec toi, qui d'autre évidemment pour commencer. Peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Calas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Qui es-tu? Mon vrai prénom, c'est Lucas, j'ai 30 ans, j'habite à Dijon, et comme tu as dit tout à l'heure, je suis le fondateur du Championship, donc un tournoi sur Super Mario 64, pour les gens qui connaîtraient pas, évidemment. Mais sinon, dans la vie, à mes heures perdues, quand j'ai du boulot, je suis professeur de français. Voilà, je pense que j'ai dit Très bien. l'essentiel. Très bien, tu as fait une très belle introduction. Ne t'inquiète pas, nous irons te chercher un peu dans cette interview, hein. J'espère que Vas-y. tu as préparé pour nos auditeurs, pour nos viewers, les anecdotes les plus croustillantes de ta longue vie déjà, puisque 30 ans, comme moi d'ailleurs, c'est déjà long. Euh, Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être une phrase pour te décrire? Une phrase, en une phrase, Kala, c'est qui? Calas, ça fait bizarre de parler de soi à la troisième personne, mais Calas, c'est un mec, c'est comme les t-shirts, c'est un mec attachant, voilà. C'est un Ah, mec, ok, attention. voilà. C'est un mec un peu, tu vois, je Ambivalent. sais pas comment dire, ouais, tu peux te dire, ah putain, vas-y, il fait chier quoi. Et là, 10 secondes après, tu peux te dire, ah c'est un bon gars quand même, voilà. Ok. Je pense que ça me définit bien, Bah, très bien. Pour ceux qui voilà. ne te connaissent pas, voilà, un mec attachant comme les t-shirts, c'est noté. Alors, avant de commencer cette émission, vous verrez que le T-Talk, on a beaucoup travaillé des heures et des heures durant pour préparer à notre audition deux parties que vous aimerez, j'en suis sûr. Mais avant ces deux parties, toute petite introduction qu'on termine maintenant. Calas, nous sommes sur la chaîne du SRBT Championship. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce tournoi? Bien sûr, le SRBT Championship, c'est un tournoi que j'ai fondé en 2024, du coup, en début 2024. À la base, c'était des races sur Super Mario 64, donc ce qu'on appelle des no reset, c'est-à-dire des runs qui vont d'un point A à un point B, un point Z finalement, pour finir la run, où il n'y a pas de reset de la console possible. Le premier format en 2024 a plutôt bien marché.
Voilà, entre guillemets recréé une petite communauté autour de ces races-là. Et du coup, en 2025, on s'est dit si on faisait du LTA. Le LTA, qu'est-ce que c'est? C'est différent, c'est pas des races. En gros, vous pouvez reset votre console, il faut juste faire le meilleur temps possible en un temps donné, ici 1 heure et demie. Donc voilà, on change de format. Les ligues aussi sont plus petites, parce que oui, il y a des ligues au Championship. Oui, il y a beaucoup de runners Pour, qui participent. il y a beaucoup de runners. On est 42 cette année, hein, contre moins de 30. On était 28 Et si je, exactement en si je ne 2024. m'abuse, 42 francophones. 42 francophones, tout à fait. À part peut-être une exception, Fixus, qui parle pas tout à fait parfaitement bien français, Il mais qui parle. parle quand même suffisamment. Oui, Oui, on peut il est dire qu'il est francophone. francophone. Oui, oui. On peut dire qu'il est francophone. C'est juste qu'on va dire il n'a pas un niveau C2, je pense, mais on est sur un francophone quand même. Mais oui, tout à fait, c'est un tournoi que j'ai oublié de préciser, bien sûr, qui est réservé aux personnes francophones. Donc, on va pas chercher des gens à l'international pour essayer d'élargir un peu les horizons. On réserve ça justement aux Français, aux Québécois, aux Belges, etc. Tu m'as compris. Voilà, tu donnes finalement, Je sais grâce à pas. ça, un grand coup de pouce à la communauté francophone. Je crois qu'elle en est consciente et qu'elle t'en remercie tous les jours durant. Moi, je Nous... dirais que. Ah, excuse-moi, Non, Titi, vas-y, pardon. vas-y, vas-y, J'allais reprendre sur un truc juste en disant, c'est pas tout à fait un coup de pouce, disons qu'elle se le donne elle-même le coup de pouce. Parce que s'ils étaient pas là pour participer, il y aurait rien, il y aurait pas de tournoi. Donc Évidemment. finalement, oui, il faut qu'il y ait les bâtisseurs, entre guillemets, tu sais, les fondations derrière, mais si les mecs venaient pas, bah, il y aurait quand même rien. Donc c'est important de souligner que c'est les runners qui font le truc aussi, et pas juste les gens qui organisent. Voilà. Et c'est important de le préciser aussi que tout ça est fait par passion, hein. Les runners ne sont pas payés, je crois, dans ce tournoi. En tout cas, n'ont pas de salaire pour vivre leur vie de runner. Donc c'est vraiment par passion, hein, qu'ils font ça, Calas. Exactement, mais moi non plus d'ailleurs, hein. Et toi non Généralement, plus. on perd plutôt de l'argent qu'on en gagne quand on essaye de faire quelque chose par passion dans un domaine qui rapporte pas grand-chose. Euh, donc oui, voilà, c'est simplement de la passion entre runners qui adorent le jeu, quoi. Il n'y a pas de but pécunier derrière pour personne, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler dans ce T-Talk numéro 1. Euh, Nous allons maintenant passer. Alors, pour vous présenter encore un peu le T-Talk, chaque T-Talk sera découpé en deux parties. Une première partie que nous avons nommée It's Me. Peut-être que certains ont la référence à l'audition dans le chat. Cette partie-là, on va recevoir l'invité qui va nous parler de son expérience SM64, vraiment on va recevoir vraiment des gens qui se tuent de Mario 64 et on veut savoir pourquoi. Voilà, on veut savoir pourquoi, on veut savoir qu'est-ce qui leur donne envie de se lever le matin pour allumer Mario 64 et le faire tous les jours, parce que c'est un peu la vie des runners. Je me suis pas beaucoup présenté, mais c'est pas mon émission, mais j'en suis un aussi, donc je sais pourquoi. Voilà, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, je crois qu'on a quelqu'un dans le chat, le podcast, vous ne le voyez pas, mais on a quelqu'un dans le chat qui va peut-être avoir une idée d'où vient cette dénomination de deuxième partie. La deuxième partie, beaucoup plus sur ta vie personnelle, Kala, sur la vie personnelle des invités, qu'on a nommé Mario, c'est pas ma vie. Voilà. Ça te plaît, Calas? Très bon choix et très bon nom, Voilà, merci Titi. beaucoup. Il faut y aller. Je pense que Mario, c'est pas ma vie, c'est une très très bonne dénomination pour cette partie sur ta vie personnelle, justement, hors Mario. Effectivement, On je va suis donc d'accord avec. Ben merci, je te remercie. On va donc passer à notre première partie It's Me. Jingle, c'est parti. Here we go, Mario. Alors, Calas, donc cette première partie It's Me, je t'ai concocté un petit questionnaire sur ta vie sur Mario. Ce sera grosso merdo, très vulgairement dit, le même pour tout le monde. Peut-être que je ferai des ajustements pour pas qu'il y ait trop de préparation en amont, mais voilà, ce sera à peu près le même. Donc une petite série de 10 questions sur toi et Mario. Est-ce que tu es prêt, Calas, à épater l'auditoire? Épaté, je sais pas, mais je suis prêt à, À à répondre surprendre aux questions que peut-être? tu vas me poser. Peut-être surprendre, Voilà, mais
prêt à répondre aux questions que tu vas poser. Moi, ce que Voilà. j'attends dans ce Tittle, ce que j'espère, c'est que les gens, même les gens les plus proches de toi, Calas, découvrent des choses aujourd'hui et soient heureux d'avoir lancé la chaîne du SRBT Championship cet après-midi pour découvrir ça. Première question, donc, quel a été, Calas, ton premier contact avec Super Mario 64? Mon premier contact avec Super Mario 64, c'était une vidéo d'un Américain, et je sais plus exactement lequel, qui parlait de Simply. C'était aux alentours de 2021-2022. C'est vraiment la première chose que j'ai vue du jeu. Je ne savais pas du tout que le jeu se speedrunnait. J'étais d'ailleurs au courant avant qu'on speedrunnait Mario 64 DS, avant que je sache qu'on speedrun Mario 64 de base, c'est pour te dire. Alors, Et je pardon. te coupe une seconde. Pas le speedrun, Calas, le jeu. Quand est-ce que tu as touché pour la Simplement le première fois? jeu! Oui, excuse-moi, peut-être que je Le me suis mal jeu! fait Ah comprendre, pardon, comme non, disent c'est moi, certains. excuse-moi. Alors, quand est-ce que tu as touché le jeu pour la première fois? Bah, c'est une longue histoire, hein. Eh ben oui, on veut la connaître. Pardon, bah oui, désolé, je pensais que tu parlais du speedrun, excuse-moi. Du coup, j'avais ouais, 7-8 ans. Mon père avait une Nintendo 64. On Je est suis en quelle un, je suis année un à ca- peu près à ce moment-là, du coup? Pour nos plus ah, jeunes qui ne on est calculeraient juste pas. avant, on est juste avant la sortie de la GameCube. On doit être en 2001. D'accord. J'ai 7 ans à peu près. Je suis en 94. Mhm. Donc on est ouais en 2001, peut-être début, milieu 2002. Euh, on a juste avant la sortie de la GameCube, quoi. En gros, c'était ma première console, la GameCube. La 64, c'était la console de mon père. Mon père jouait au jeu. Mon père jouait à Super Mario 64 sur sa console. Ok. Et à 7 ans, on jouait. Moi, j'avais l'habitude avec mon père petit, on jouait pas mal ensemble au jeu d'ailleurs. Il me... et j'étais un peu. C'est la première fois que je voyais un jeu en 3D, hein. J'avais une Game Boy Color à l'époque. Je sais pas si t'as connu toi. Je sais pas si t'as joué à la Game Boy Color. Tout à fait. Mais j'avais une Game Boy Color et tu sais, c'était quand même pas, c'était pas super joli, quoi. Enfin, c'était sympa, c'était du beau pixel C'était art, tout c'était petit. joli. C'est tout petit, c'est pas rétro éclairé. Mhm. Et t'arrives et tu passes de ça à un jeu en full 3D, bien éclairé. C'est le jour et la nuit, quoi. Surtout que voilà, les contrôles de Mario, ils étaient super bien. Tu pouvais faire plein de trucs. Moi, je passais des soirées à y jouer avec mon père et tout. Et mon père, il m'avait fait un fichier de sauvegarde, parce qu'il y a 4 fichiers de sauvegarde sur Ok. le jeu. Il m'avait fait un fichier de sauvegarde à Pour toi. moi. Ouais, c'est Génial. ça. Et il m'avait dit le jour où t'as toutes les étoiles du jeu, je t'achète une console. Mais non. Et bah si. Et du coup, j'ai joué. C'est la première fois de ma vie que j'ai tryhard un jeu, mais en casu, quoi. J'ai joué pas du tout. J'étais nul. J'étais nul. J'étais tout petit. J'étais nul. Mais j'ai regardé, j'ai acheté des bouquins, tu sais, des trucs Astuce Mania et tout. Ouais. Euh, des bouquins, tu sais, Je me rappelle, avec chez des le trucs. marchand de journaux au bureau de Ouais, c'est tabac. ça. Hmm. Ouais, exactement. Et le truc, c'est que vu que c'était un vieux jeu déjà, en 2001, bah tu sais, il y avait très très peu d'astuces sur les vieux jeux. Du coup, fallait que je prenne tout ce qu'il y avait à apprendre sur des vieux trucs. Il y avait quasiment pas Internet. Enfin, il y avait Tout à Internet, mais fait. c'était vraiment, on avait un mode, on avait, tu sais, les gros modems qui faisaient du bruit. On en faisait ça une demi-heure par jour. Je pouvais pas chercher des trucs sur le jeu. Enfin bref. Et du coup, je cherchais toutes les petites astuces, machin. Au bout d'un moment, j'ai eu les étoiles. Je l'ai dit à mon père, je me rappelle, je lui ai dit en rentrant bah, ça devait être de l'école primaire, du coup. Je lui ai dit ça. Et du coup, quand la GameCube est sortie, il me l'a acheté. Je l'ai eu sans que ce soit un Ok. cadeau d'un niveau de Incroyable. Noël. Et c'est grâce à Mario 64. Voilà. Bah C'est ça écoute, mon premier contact avec le jeu. écoute, ton premier contact, alors un speedrun hein, finalement du GameCube pour 100, si je puis m'exprimer ainsi. Hein. Tu es allé chercher ta GameCube grâce aux 120 étoiles de Mario. GG à toi. Exactement. Sur PAL, du coup, on rappelle, Sur hein. PAL en plus. Attention, Est-ce que hein. du coup, je rebondis un peu sur ce que tu m'as dit, mais est-ce que du coup ton père sait que tu speedrun le jeu maintenant? Alors il sait, mais c'est pas quelque chose qui l'intéresse foncièrement, D'accord. c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé. Il connaît le jeu, donc il est content de savoir que je joue encore au jeu qu'on jouait ensemble quand j'étais petit, quoi. Mais Mais pas pour lui, plus le que ça. speedrun, ça évoque pas grand-chose, c'est juste ça. Ok, très bien. On va passer à la deuxième question, Calas, maintenant. Quel jour, alors tu peux me donner, si tu veux, une estimation, pas de problème, hein. Quel jour as-tu submit ta toute première run SM64 sur speedrun.com? Alors c'est aux alentours du 20 mars 2022. Ok, est-ce Que que j'ai tu peux me commencé. raconter cette journée alors?
Bah écoute, en gros, je streamais déjà un petit peu à l'époque. Je faisais du multigaming sur ma Mhm. chaîne depuis. J'avais commencé à streamer au début de l'année 2022. Je venais de finir le taf et j'étais en mode bon bah go s'amuser un peu quoi. Et, euh, et il se trouve que j'avais dans mes récompenses de points de chaîne, je speedrun Mario 64. Je fais une run sur Super Mario 64, c'était ça exactement. Ok. Il y a quelqu'un qui a pris la récompense. Elle coûtait Et du combien? coup, à l'époque, c'était 50 000. Mais alors, 50 000 à l'époque, sache que c'est 500 000 d'aujourd'hui, Ok, quoi. ok, je En vois. Pour ceux qui gros, connaissent un peu le avec stream de Calas. ouais. C'était vraiment. En fait, vu que je venais de commencer, c'était vraiment du farming tous les jours pendant 3 mois, quoi. Ok, Deux d'accord. trois mois. Du farming donc sur Twitch, pour ceux qui sont peut-être pas euh, ap- euh, attachés à Twitch, les points de chaîne, donc on les gagne en regardant des heures et des heures de tes lives. Donc c'est peut-être une personne très proche de toi finalement à ce moment-là qui t'a fait jouer à Mario 64, quoi. En Oui, tout cas, bah, proche de toi en termes de streaming. c'est ça. Je sais que c'est un pote à moi qui s'appelle Adrien qui a pris la récompense. Mhm. Qui est encore modo sur ma chaîne d'ailleurs, qui passe un peu de temps en temps. Bref, du coup, il a pris cette récompense et j'ai fait ok, bah, il va falloir que je m'y mette. Le lendemain, j'ai commencé à train avec les quelques ressources que j'avais. J'avais même pas eu Kikipédia, hein. Je sais plus ce que j'avais. J'avais juste des petites vidéos qui traînaient Est-ce sur que les tu avais étoiles. le tuto de Drogi? J'avais des tutos de droïde. En fait, je Ah. tapais sur YouTube, genre Mario 64. Je savais qu'il fallait que je fasse de la 16. Je sais plus pourquoi, mais je savais qu'il fallait que je fasse de la Mhm. 16. Et j'avais tapé, ouais, Super Mario 64 tutoriel Ouais, sur 16, YouTube, 16 quoi. étoiles. Et du coup, je regardais un petit peu ce qui passait, quoi. Et puis, il y a des gens de la commu qui sont arrivés dans mon chat. Les premiers, les pionniers. Les Tis, pionniers. Shadow, Kingdom 8 aussi, qui était déjà là. Mhm. C'était passé le premier jour, il y a quelques personnes voilà, qui sont passées. Ils ont été très sympathiques avec moi. Là, à ce moment-là, je me suis fait, entre guillemets, coacher par Shadow, qui aujourd'hui joue plus trop au jeu, mais il revient Shadow, pour un le grand King runner 3. français qui joue sur émulateur. Alors pour ceux qui ne sont pareil, pas proches de Mario 64, on peut jouer à la fois comme toi, Kala, sur la vraie console, la Nintendo 64, mais également sur l'ordinateur, sur un logiciel d'émulation qui permet de reproduire à peu près le jeu. Et donc on a le droit de speedrunner le jeu de ces deux manières-là. Et Shadow est un très grand speedrunner français d'émulateur, lui. Tout à fait. On peut jouer sur Wii aussi, mais personne fait ça. Alors, qu'est-ce que je disais du coup? Oui, donc il me coach, Shadow. Et ben, il se trouve que le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, ça doit être le lendemain, ou peut-être même le soir même, hein, je lance ma première run. Je fais un 40 minutes tout pourrave, je passe 15 minutes au BLJ. Tu vois, vous voyez, de toute façon, dans le chat, Oui, si vous avez fait votre première run, vous savez tout ce que c'est qu'une première run, vous savez tous comment ça se passe. Ça peut durer entre, grosso modo, 25 et 50 minutes, quoi. Il n'y a pas vraiment de règles pour une première run, tellement 25 c'est pour une dur comme première au run, début. franchement, t'es chaud. Ouais, mais ça veut dire que t'as juste passé les BLJ vite, quoi, C'est en vrai. soi. Tu vois? C'est faisable en vrai. Mais oui, oui. Allez, on va dire plus entre 30 et 50 minutes. Si jamais Mhm. vraiment t'as fait une première vite. Mais Tu voilà t'étais un peu quoi, c'est quand entraîné. même Ouais. ouais, voilà. C'est quand même relativement long. Et ouais, du coup, je l'ai submit. Je sais pas si j'ai submit celle-là. J'ai dû submit peut-être celle du lendemain où je fais un 30 minutes du coup. Ok, Je pense que c'est ça mon premier submit. Voilà. très bien. Je te J'étais sur remercie. émulateur aussi du coup, à Sur l'époque, émulateur, évidemment. est-ce que tu peux expliquer pourquoi peut-être on commence par l'émulateur? C'est peut-être un peu fastidieux au début Euh, d'acheter une console. Bah évidemment. Moi je pense qu'il y a 99% des gens qui commencent par l'ému, hein. Je dirais ému pour émulateur, hein, parce Oui, que tout à fait. c'est fastidieux. Mais 99% des gens, ils commencent par l'ému. Il y a des exceptions, par exemple, je sais que le faux qui est arrivé cette année, il a commencé direct sur 64. Il y a deux, trois autres exceptions, mais j'ai oublié. Max 954, je crois qu'il a commencé sur N64 direct. Euh, Enfin voilà, il y a quelques exceptions. Mais en gros, on va commencer toujours sur émulateur parce que bah, c'est la solution de facilité, entre guillemets. Mhm. Déjà, un setup de physique, entre guillemets, d'une N64, etc.
ça coûte quand même relativement cher. Ça dépend de ce qui est considéré comme cher par vous, mais ça coûte quand même, on va dire, entre 2 et 400 euros, selon ce que tu as déjà chez toi. Alors qu'un émulateur, bah, il suffit juste de prendre la ROM et de lancer via un émulateur Project, par exemple. Mhm. Et après, hop, tu peux lancer tes runs et voilà, c'est beaucoup plus simple. Tu Oui, peux jouer avec une manette de PlayStation, de Xbox, dont tu as peut-être plus l'habitude aussi. c'est beaucoup plus Euh, accessible. oui, c'est énormément plus accessible. Mm. Mais généralement, les gens, une fois qu'ils ont atteint des objectifs de temps vraiment corrects selon eux, c'est là où ils vont, s'ils veulent continuer à s'investir dans le speedrun, évidemment, c'est là où ils vont commencer à songer à Switch Voilà, le sur Switch. Nintendo 64. Tout à Voilà. fait. Le fameux Switch. Quand on change, qu'on passe de l'émulateur à la Nintendo 64 pour finalement entrer dans la cour des grands, puisqu'on sait que tous les grands runners de Super Mario 64 sont, en tout cas, les plus grands, les 10-15 plus grands sont sur la console. Ouais, Oui, y a pas de... Oh, pardon, excuse-moi, vas-y, j'allais juste vas-y. dire oui, qu'on n'avait pas précisé qu'effectivement, il n'y a pas de... Il y a des gens très très forts sur EMU, bah, je pense à Sonar, hein. En Exactement. vrai, c'est probablement le meilleur joueur EMU au Aujourd'hui, monde. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment probablement, le oui. meilleur. Ouais. Mais le truc, c'est... En fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est sûrement le meilleur joueur EMU au monde actuellement, puisque les gens qui étaient très forts en Switch Voilà. aussi. Mais que Comme on si nous dit aujourd'hui Switch... Raisin dans le chat qui a Switch justement il y a quelques mois sur la console. Exactement. Exactement. Mais actuellement, Sonar, qui est sur EMU encore, c'est probablement le meilleur joueur EMU du monde. Ça doit se jouer avec Le problème, Zoomy c'est... peut-être. Là, je suis trop Ouais, nerd. peut-être... Ah, bah, Zumi. Non, Zumi, il joue sur EMU. Bah ouais, du coup, peut-être. Mais en tout cas, il est dans le top 2-3, quoi. Voilà. Et par contre, le problème, c'est que si demain il switch sur N64, il sera plus dans le top 50. Voilà. Ok. Donc Donc, Sonar, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand runner du coup français qui participe au SRBT Championship. Voilà. tout à fait. Dans la team d'ailleurs. Dans la On en team, je voulais reparlera. pas trop en parler, je n'en parlerai pas trop. Bim, bim, bim. Question numéro 3. Quelle est ta catégorie préférée? Donc quand on parle de speedrun, on parle de différentes catégories. On peut aller de finir le jeu avec 0 étoile, 1 étoile, 16 étoiles, 70 étoiles, 120 étoiles. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a 5 catégories principales. Quelle est ta catégorie préférée, toi qui as finalement plus ou moins touché un peu à toutes les catégories? Alors, c'est comment dire. Euh, à jouer, je pense que c'est la 16 star. J'expliquerai pourquoi après. Mais à regarder, je pense que c'est la 120. D'assez loin. Ok. Voilà. Alors, explique-moi même nous tout de suite pourquoi la 16 star a joué plutôt que la 120. J'ai C'est l'impression que ça se joue un peu entre les deux dans ton cœur et pourquoi a joué plutôt la 16 star. un jeu plutôt la 16 parce que bah, déjà, c'est la KT avec laquelle j'ai commencé, avec laquelle beaucoup de gens commencent. Oui, Et c'est la KT où j'ai, comment dire, encore l'objectif qui me tient le plus à cœur actuellement, le shootout, que j'ai pas encore. alors est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un shootout? Un shootout, c'est simplement un temps en dessous duquel tu es notifié dans le salon international Mhm. Donc la commu pour une mission. internationale te reconnaît Oui, finalement, te oui, c'est ça. valide. Et te dit GG pour ton temps, en gros. Voilà. On dit shootout, après, voilà, moi je cherche pas à avoir le GG machin, je cherche à avoir le shootout. C'est un temps aussi sur console auquel on commence à te compter en millisecondes, au lieu de te compter en Mhm. secondes. Voilà. Euh, c'est un temps que je cherche à avoir depuis un certain temps, que j'ai pas encore réussi à avoir, mais je suis sur la bonne voie. Et ouais, à jouer surtout par rapport à la 120, j'adore la 120, mais c'est surtout que c'est moins long. Et pour un vieux briscard comme moi, le fait de pas rester 2 heures devant l'écran à devoir jouer très bien pendant 2 heures d'affilée et de pouvoir juste reset quand ça va pas, Oui. ça aide à faire des sessions plus longues et moins fastidieuses, je dirais. Et on a une question dans le chat très intéressante de Vision Elf. Quel est ce temps, quel est ce shootout en 16 stars justement, pour ceux Bah, qui nous écoutent? sub 16 minutes, hein. Sub 16 minutes, donc Le maximum 15,59, le Graal, 15,59. D'accord. le Graal, on l'attend. Ok. Mais ouais, il arrivera. Restez connectés, il arrive en vrai. Ah, une annonce, On a, une on a mis, première annonce dans le T-Talk. on a mis Tama dans les runs, ça arrive. Vous Voilà, inquiétez donc pas. là, il parle de tricks hein, qu'on peut réaliser dans la run. Question Oui. numéro
4, excuse-moi. Quel runner, depuis que tu runs le jeu, t'a le plus inspiré, Calas? Est-ce que je peux dire un français et un inter? Oui, bien sûr, tout à fait. Est-ce que je peux en dire plusieurs? Non, faut pas en dire trop. Un seul? Un Ok. seul de. Si tu veux, on coupe l'inter et le français. Comme ça fera Ouais, plaisir à un ok. Un français. chacun, quoi. Ok. Euh, International, alors je sais pas si c'est celui qui m'a le plus inspiré dans sa manière d'être, mais j'ai énormément, à partir du moment où j'ai commencé à run en 2022, quand Liam est revenu, j'ai énormément regardé ses streams. Je passais ma vie sur ses streams. Donc je dirais que ouais, c'est peut-être celui qui m'a le plus inspiré. Ok, Ça, Liam. Leaks Liam, on Good Pace en parlait tout à l'heure dans le chat en disant que c'était notamment un des runners qui avait commencé par la Nintendo 64, un runner américain, un top runner, hein, on peut le dire. bah c'est ça, hein, c'est ancien WR holder hein, en 120. Oui, plusieurs même. Premier M37 de l'histoire en 120 aussi, à Mhm. souligner. Il a brisé une barrière d'époque qu'on pensait très dure à franchir. Bon, aujourd'hui, une 37, il y a des gens qui rigolent, quoi. Mais pour l'époque, c'était, Oui, on on va rappelle dire, que le WR aujourd'hui est à 1,35,26, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Mais c'est un extraterrestre après qui l'a C'est un fait, donc extraterrestre. c'est différent. Mais ouais, Liam, sa façon un peu, comment dire, de réussir à maintenir un niveau d'excellence, parce que c'est quand même un niveau d'excellence hein, quand tu atteins ces temps-là, de maintenir un niveau d'excellence en termes de niveau de jeu tout en interagissant avec son chat et en arrivant à distraire les gens, je trouvais ça vraiment fascinant pour le coup. Mhm. La plupart des gens, des gros runners, c'est vraiment du pur focus, quoi. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux pas, comment dire, te permettre de faire des blagues, t'es juste, tu lock in, quoi, et tu joues. Je voyais Liam, il était là, et quand, enfin, tu l'as regardé aussi, je crois, Oui, hein, mais quand il arrive à CCM et qu'il fait ses blagues, alors qu'il est à 1 heure de run, et que, bon, ça se tout à trouve, fait. la pace, elle meurt dans 2 minutes. Enfin, je sais pas, je trouvais ça fascinant. Et son grind d'époque pour le 1.36, justement. Enfin, à la base, il voulait surtout récupérer le WR, qui était à 1.37-35 par Ouija à l'époque. Mhm. C'est un WR qui a tenu très longtemps. Et son grind pour le battre, voire une 36, tous les soirs, il avait des paces en moins 1 minute, moins 50 secondes. C'était, C'est vrai. c'était fascinant. Ouais, il m'a inspiré dans le sens où bah, tous les soirs, il était là, tous les soirs, il lançait, tous les soirs, il avait des paces. Et tous les soirs, il me faisait bien rire, quoi. Donc, ouais, ouais, Et en qu'est-ce que tu termes penses, d'intérêt. parce que c'est vrai qu'il y avait énormément d'émulation autour de son stream, hein, c'est comme tu dis, c'était à la fois un joueur pro, mais également un animateur pro finalement, streamer. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ceux qui disaient justement à cette époque-là de Liam que peut-être il aimait bien avoir des pays, ça lui faisait beaucoup de viewers, donc peut-être que de ne pas récupérer le WR, c'était peut-être aussi une stratégie de sa part. Est-ce que tu y crois, toi, ou... Ouais, je pense pas. En vrai, peut-être, hein. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on peut balayer. Mais je pense pas, très honnêtement. En fait, t'es à un tel niveau de grind quand t'arrives à ces temps-là que le WR, tu le Hmm. prends. Il n'y a pas de. Tout à Impossible. fait, Il tu y a as, pas de. raison. Nous, on en parlait, je me rappelle, hein, c'était en 2023, l'année dernière, on en parlait euh, entre nous dans la communauté, mais il y a aussi, si vous le voulez, toutes ces références, une très très belle vidéo de Sakaru sur YouTube, l'ami Sakaru qui a fait une très belle vidéo sur Liam, justement, un grand portrait de Liam. Si vous voulez aller le voir et comprendre ce que dit Kalas, c'est vrai que tout ça est très vrai. Et côté français, alors, qui est le runner qui t'a le plus inspiré, toi qui voulais en dire un? Ou francophone, peut-être? Francophone, peut-être. En vrai, c'est dur. En vrai, français, c'est quand même dur d'en citer un. Parce que c'est dur parce que j'ai pas mal de runners dans la tête qui sont marquants à leur façon, quoi. Mais j'ai connu, je vais dire Banova, je pense. Je l'ai connu au moment de son switch EMU N64, justement. Et il a eu des grosses périodes de grind, des grosses périodes de Mhm. rien aussi. Mais à chaque fois que je l'ai vu grind, il était dedicated à un point que j'ai peut-être jamais Bien revu, sûr. quoi. Banova qui Donc, est, on le rappelle, le record français de 16 stars justement. Alors lui, et il un est ami.
Et Et un un ami de ami. Calas, tout à fait. Et lui, Mais il est bien au-delà du shootout dont tu parlais tout à l'heure, du tout à 15,59, fait. puisqu'il est à 15,02. Lui, il aimerait plutôt le 14,59, le fameux 14, la marque des plus grands, la minute des plus grands, le 14 sur N64. Il en est pas loin, Ah, il vise une minute de moins et en effet, il en est pas loin. Après, ça reste un temps qui est super dur à attraper, on va dire. bien sûr. C'est vraiment Ils pas sont, facile. ils Mais sont ouais, une ouais, petite quinzaine, je crois, à l'avoir. Même pas, hein. Entre 10 et 15, il me semble. ils sont 14, je crois. 14, ouais, voilà. Ouais. Ok, très bien. On passe à la question suivante. Alors là, on va plus entrer dans le jeu. Quelle est l'étoile, Calas, que tu préfères en speedrun? L'étoile Oui, euh, en speedrun. Je parlerai pas de single star du coup parce que c'est pas les mêmes strats ok, entre guillemets comme tu veux. euh, que je préfère. Vu que je l'ai appris récemment, peut-être Tama, peut-être Ok. Bless. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Bon, je pense que à peu près toutes les personnes qui écoutent ce podcast savent ce que c'est le PLES, mais peut-être s'il y a une personne qui ne connaît pas, est-ce que tu saurais l'expliquer? Oui, le Bless c'est un trick dans le niveau SSL, Shifting Soundland, sable trop mouvant, je crois en français, Oui. si on peut préciser. Qui consiste à grab une bombe au début du niveau, la rattraper juste avant qu'elle n'explose, à la manière du bomb clip, hein, Mhm. à Bomb Battlefield. La rattraper juste avant qu'elle explose et faire une série, on va dire, sans trop rentrer dans les détails, de Oui. manipulation pour réussir à rentrer dans la pyramide avec cette bombe. Une pyramide où tu es censé rentrer par le haut en activant les 4 piliers tout autour du niveau, Qui est très ce qui long. est très long. Hmm. Mais ça, tu le skips en rentrant justement avec la bombe dans Grâce à la le. force en fait que la bombe avant qu'elle n'explose te propulse finalement c'est très difficile hein, à réaliser mais elle te propulse en haut de cette pyramide et elle te fait passer à travers finalement le château de la pyramide pour entrer dans le trou directement. Et toi tu Exactement. parles de Tama, donc Tama c'est un place un peu spécial. Tout à fait. En gros, Tama, c'est une strat. En gros, il y a le place normal, donc le fait de skip ces piliers-là euh, en passant à travers une dune, donc avec la bombe, mais en repassant devant cette dune et repasser derrière avec une charge au sol, un ground pound. Du coup, l'étoile se fait à peu près entre 16 et 18 secondes. Ok, Et il y a le Tama Place, du coup, qui est une strat avancée, entre guillemets, de ça, où en gros, au lieu de repasser devant la dune, tu dois appuyer sur A et B à la même frame pour que Mario saut dive avec la bombe et aille directement vers la pyramide. Ça fait gagner à peu près 3-4 secondes. ok. Et Et je l'ai appris il y a pas longtemps, j'étais complètement fou dessus, j'ai passé 2 soirs entiers dessus à mhm, faire que ça. Et en fait, c'est tellement addictif que c'est peut-être pour ça que je te la cite aujourd'hui, parce d'accord. que bah, j'ai passé vraiment 2 soirs dessus non-stop, quoi. Ok. Ouais, voilà. Peut-être qu'on passera un peu moins de temps sur les explications casu, je pense, mais c'est important pour certaines personnes de comprendre un peu de quoi on parle. Bien sûr. Sixième question, celle que tu aimes le moins dans le jeu à speedrun. Ah, celle que j'aime le moins. Ah, j'ai le droit de dire peut-être DDD 100. Ok, Ouais, DDD je 100. peux dire Alors, DDD sans 100 ou bien expliquer, DDD 100 mais alors. pourquoi alors DDD 100, celle que tu aimes le moins? Ah, si j'ai le droit de dire DDD 100, ouais, bah simplement parce que je joue sur console. Et sur console, c'est une étoile qui lag énormément. Faut faire des lag réductions atroces, même quand tu les fais, tu perds un temps infini sur l'étoile. Enfin, en fait, c'est Ok, pas que c'est une étoile qui est. En fait, il y a des trucs stylés même dans c'est l'étoile. En fait, plaisant, il y a des trucs stylés à faire. c'est Bah, il y a gratifiant des comme trucs. étoile. Oui, oui, il y a des trucs qui sont stylés. Genre, par exemple, les raids, les mouvements pour avoir les raids Mhm. sont très stylés. Mais le reste de l'étoile, La nage. c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et je te dirais juste parce que je suis sur console. Je pense que si j'étais pas sur console, je te dirais pas DDD 100. Mais sur console, je te dis DDD 100, Ok. je pense. Question 7. Alors cette fois-ci, j'accélère un tout petit peu hein, parce il faut qu'on puisse terminer Oh bah en une heure. t'inquiète. Question 7, on change un peu de registre, on va rester sur Mario, rester sur tes lives. Est-ce que tu pourrais me citer ton moment en live qui a marqué ta mémoire, celui qui t'a le plus marqué sur Mario? Sur mon live à moi, Ouais, hein. sur ton live à toi.
Moment qui m'a le plus marqué sur Mario. C'est dur à dire, il y en a quelques-uns quand même. Euh, Sachant qu'après, il y a une question sur les PB. Donc, si c'est pas un PB, ça m'arrange si tu vois ce que je veux dire. Ok. Non, mais tu réponds ce que tu veux. Bah, il y a un moment aussi, il y a un moment où j'étais sur Emu. Je me suis fait raid par un streamer américain qui s'appelait Jimmy's Here. Ok. Et il m'a raid avec 2000 personnes. Et je cherchais à 16 sur Emu à l'époque. Et bah, il m'a raid. Et j'étais avec un chat de zinzin américain. Et tout le monde parlait. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était une ambiance un peu particulière. Ça t'avait En stressé vrai, un peu? c'était marquant, ouais, parce que t'as pas l'habitude de. Voilà, on est tous des petits streamers, quoi. Il y a pas de. Il y a pas de. C'est tranquille, tu vois, mais là, pour le coup, il y avait vraiment énormément de monde, et énormément de monde qui parlait. C'était vraiment. Ça défilait, j'arrivais même pas à lire, quoi. Donc, j'étais. Bah. Hmm. Tu vois. Et c'est marquant parce que t'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est plus l'incompréhension que. Voilà. Mais tu m'as demandé de pas citer un PB, donc je te dirais ça, ouais, Ok. je pense. Je disais au passage, si on s'en finit pas en 1 heure, c'est pas très grave, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Il y a le temps en vrai, hein. Alors, Tranquille. dans le chat, pour ceux qui sont sur le podcast, Marie-Herbie nous met une fameuse émote de ta chaîne Twitch Calas, le fameux Calas L chute, où tu es tombé de ta chaise. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter cette anecdote qui, je suis sûr, ravira ceux qui ne la connaissent pas? Ah, c'est aussi une anecdote marquante, ça, en soi. Eh C'est oui, aussi un moment marquant, en je soi. pense que Et d'ailleurs, Marie-Herbie a c'est, bien raison. Oui. si on peut préciser, c'est toi qui as fait le clip. Tout à fait. euh, et c'est le clip le plus vu de ma chaîne. Voilà. Il a presque 1000 vues maintenant, aujourd'hui. Bref. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais sur une session habituelle. J'étais un peu frustré de. C'était une session où je devais pas passer grand-chose, hein, très honnêtement. Tu sais ce que c'est, on sait tout ce que c'est. Oui. On a tous nos sessions où t'es juste bloqué Au début de la run. au début de la run pendant 3 heures et il se passe rien. Tu connais ces sessions. Mhm. Bref, ça devait être ce genre de session. À un moment, je grimpe pente d'un Dark World, la frustration parle et en fait, je me penche pour essayer de frapper mon. J'ai un bac à chaussures à côté de moi et je me penche pour essayer de frapper ce bac à chaussures. Sauf qu'en essayant de me pencher pour frapper ce bac à chaussures, je sens ma chaise qui tangue. Elle passe sur un pied et je tombe. Et là, je ne sais pas, la magie fait que la caméra, enfin, ça fait trembler mon bureau. La cam descend et elle me suit dans ma chute. Voilà, c'est plutôt drôle, c'est plutôt marrant, ouais. Plutôt marrant. Et ça a fait C'est un clip. improbable aussi. Ça a fait un clip après bah, qui est devenu une émote et que beaucoup de personnes rappellent très souvent parce que c'est vrai que c'était un moment quand même assez magique, je trouve. J'ai jamais vraiment vu ça sur Twitch, moi. Ouais, c'était marrant, quoi. C'était C'était marrant, même si marrant. t'as eu un peu mal quand même sur le coup. Ah, sur le moment, je me fais mal. Mais d'ailleurs, Tu sur le t'es fait moment, je mal, ouais. pense que je me casse un truc, hein. Sur le moment, j'ai trop mal, hein. Je pense que je me casse un truc et tout. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non. En fait, au final, Ah non, ça allait mieux 10 ça allait, minutes tant mieux, après, quoi. tant mieux. Plus de peur que de mal. Très bien. Eh bien, question suivante, justement, est-ce que tu peux me donner le PB dont tu es le plus fier, pour lequel tu as ressenti le plus de fierté au moment de le faire? Plus de fierté. Est-ce que j'ai vraiment déjà été fier d'un PB? C'est ça la question. Je sais pas, à toi de me le dire. Euh, je dirais pas mon 16-15 en 16. Je Parce dirais que mon 16-17 c'était en un PB de 16. 2 secondes, du coup, le C'est 16-15, c'est ça. ça? Je dirais mon 16-17 en 16 parce que j'avais un 16-26 avant celui-là. J'avais appris pas mal de strats qui passaient pas trop en run. J'étais dans un moment compliqué niveau speedrun en vrai. J'étais en mode. Je me posais des questions quoi. J'étais en mode. Est-ce que je peux descendre plus bas? Est-ce que vraiment j'ai les capacités, tu vois? Est-ce que sans apprendre vraiment autre chose, sans faire un bootcamp, Mhm. est-ce que je peux vraiment descendre? Je me posais des questions, quoi. J'étais en En mode, plus, t'es mais quelqu'un qui joue quand même beaucoup. ouais, bah je Tu joue joues quoi? beaucoup et je joue beaucoup. Je suis lent en termes d'apprentissage, moi. C'est pour ça que je me posais des questions, hein. Mhm. J'étais en mode, mais est-ce que vraiment je peux descendre et tout? Puis il y a eu ce PB de presque 10 secondes et quand tu PB de 10 secondes en 16, quand t'es déjà en dessous du 16-30, tu te dis, bon, en fait, il y a moyen de faire mieux. Et ça m'a redonné un boost de confiance que j'avais pu, quoi, que j'avais perdu un petit peu. C'est depuis que je me dis, je peux que vraiment 15, en fait. Voilà. Mais j'ai eu ce moment de doute à 16-26 en mode,
Parce que vraiment, parce que vraiment, je peux aller plus bas vraiment significativement, quoi. Mais en fait, oui. Et ça m'a vraiment donné ce boost pour aller apprendre des nouveaux trucs et aller chercher ce 15. Ça arrive encore, hein. Restez connectés. Ça arrive fort. Ça arrive fort, comme on dit. Très bien. Question numéro 9. Quels sont justement tes objectifs de l'année 2025 qui arrive? Ah, Peut-être le que ceux 15, qui écoutent le podcast l'année prochaine pourront se dire qu'ils ont été réalisés ou non. je peux le dire dans toutes les catés ou pas, hein? Oui, bien Moi, sûr, je tout à peux. fait, tu peux. Bah, évidemment, le 15 en 16. Après, j'arrête cette caté pourrie, hein. J'aime bien dire ça, mais en vrai, je suis attaché. Je suis attaché à la 16. Hmm, J'arrêterai jamais vraiment, je pense. c'est difficile. Euh, ouais, Une petite ouais. 16 de temps en temps. Ouais, bah oui. Non, mais ça fait du bien. Ouais, ouais, donc le 15 en 16. J'aimerais bien être sur un 52 en 70. C'est D'accord. un truc dont j'ai les... enfin, depuis que j'ai train la 120, parce qu'avant, avant là, les 3-4 derniers mois, j'avais pas du tout train de 120. Mais depuis que j'ai train la 120, je pense que 52, voire pourquoi pas, en poussant un peu 51 en 70, ça peut se faire. Mhm. Euh, Plus bas, c'est compliqué pour l'instant. Donc ouais, pour cette année, je dirais ça. En 120, je vais pas te dire sub 2 heures, parce que c'est un truc que je peux faire là maintenant, je pense. Donc je te dirais peut-être sub 1h55 Ok, en 120 sur c'est l'année. un bel objectif. Et après, One, c'est pas une caté que j'ai envie de beaucoup faire, mais sub 8. Voir pourquoi pas tenter un shootout, parce qu'en vrai, il est très prenable en One. C'est Et 7,40? c'est 7,40, Ouais. ouais. Et c'est vraiment faisable. Et en zéro, peut-être améliorer quand même ce 35 minutes. 35 minutes. Ouais. Faut le Genre dire, essayer c'est de une faire une run au catégorie moins où particulière aussi. particulier, je sais pas, des DD skip, je l'ai fait en copilote avec Kino, qu'on salue. Kino Sura, ouais, Euh, champion du français du DDD Skip. je l'ai fait en copilote, mais il faudrait que j'arrive à en passer une. Ne serait-ce qu'en passer une par moi-même, je serais content, je pense. Voilà. Ok, Mais voilà, globalement, on est sur ça. Puis les objectifs, c'est que les events, parce qu'on fait quand même pas mal d'events en vrai, hein, les events se passent bien, évidemment, on ok. espère. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Tu as déjà parlé tout à l'heure de la saison 2 du SRBT Championship, qui sera donc en LTA, Lifetime Attack. Donc chaque mois, les runners se retrouveront pour enchaîner des runs et faire le meilleur temps en 1 heure et demie. Est-ce que tu as d'autres idées dans la tête que tu voudrais partager ou c'est encore un secret? Bah, il n'y a pas grand-chose que je pourrais, je pense, dire sur le championship. Tout a un peu été déjà. Enfin, tout est annoncé au Mhm. compte-gouttes hein, quand Ouais, ça arrive. pas vraiment de Sur le secret, serve, hein. il n'y a pas vraiment de secret. En soi, on gatekeep rien. En vrai, dès qu'on sait un truc, on l'annonce. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait annoncé sur le serve à la base que les noms de ligue, ça allait être des noms de Coupe Mario Kart. Donc, Feuille, Éclair, Champignon, etc. Mhm. Mais qu'au final, on a décidé de partir sur des ranks classiques. Donc les ligues, ce sera les ligues bronze, silver, gold, ou bronze, argent, or, platine, diamant, master, challenger. Quelque Voilà, chose donc il y qui a parle, 7 ligues. quoi. Exactement, quelque chose qui vous fait sentir bien quand vous montez de division, et un peu peut-être plus mal quand Ah, vous faites un démote et quand vous descendez. Mais mal au voilà, on ventre, sera sur ça dépression, au tout lieu ça. des ligues Mario Kart. Ouais, bah peut-être pas non plus, mais c'est genre, Et mais genre, ouais, le tout à but fait, c'était que les gens se reconnaissent comme un jeu bien comme sûr. dans un jeu compétitif, quoi. Voilà. C'est la norme Je maintenant, l'ai- hein, les bronze et c'est ça. silver, gold, diamant, etc. C'est ça. Mais je ne l'ai pas annoncé encore sur le serve, mais voilà, si vous voulez une petite exclue, bah, j'ai que ça sous le coude. Luxfer Donc je vous la donne. qui parle peut-être de quelque chose qui pourrait arriver aussi dans le chat, les awards. Est-ce que tu vas en parler des awards? À les awards, j'ai juste un message à faire passer. Remplissez le form parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Ok, En vrai, c'est pas que les gens s'en fichent, je pense qu'ils veulent répondre, mais je pense que c'est un format assez fastidieux qu'on a envoyé pour remplir, etc. donc le but Mais c'est d'envoyer remplissez le des form, clips de c'est l'année ça. de Mario 64 pour faire une belle soirée awards, une belle vidéo pour finalement tous pleurer à Noël de joie quoi sur cette année 2024. Ça. Bah, remplissez le form. Remplissez le Ok. form. Bim bim bim. Et dernière question donc de cette première partie It's a Me. Une question que moi j'adore, mais peut-être qu'elle ne plaira pas à tout le monde.
Est-ce que tu pourrais nous donner, Calas, ton ambition inavouable sur Mario? Est-ce que un jour tu as déjà eu une ambition qui peut être démesurée, mais que tu as vraiment pondu dans ton esprit et qui a peut-être germé depuis le Hum, début? Depuis le début, je me suis toujours dit, ouais, mais c'est compliqué, mais C'est pas grave, j'aimerais c'est bien le but de la question. je pense que mon but ultime, inavouable, un petit peu, pas vraiment inavouable, mais je pense que je voudrais un shootout dans toutes les catégories. Me dire, j'ai shootout partout. Ok. Ce serait incroyable. Et là, C'est compliqué, hein, ce mais serait déjà un très très bel, très très beau but, hein. c'est pour ça que c'est pas inavouable, mais c'est compliqué. Mais je sais que c'est un niveau où j'irai pas. Je peux pas me dire. Je me suis jamais vraiment dit je veux 14, tu vois. C'est un Hmm. truc. C'est impossible. Genre, je sais Tu le dis que souvent. Je suis témoin, tu dis souvent que c'est vraiment impossible pour toi de 14. moi, c'est impossible. Mais par contre, shootout partout, c'est possible. C'est un peu. C'est compliqué, c'est un long chemin, je Hmm. pense. Mais c'est pas impossible. Voilà. Donc voilà, donc le shootout, c'est vraiment entrer dans la cour des grands finalement, sur toutes les catégories. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok, eh bien écoute, je te remercie Calas, on en a terminé pour cette première partie It's Me. On va maintenant passer à la deuxième partie, le Mario c'est pas ma vie. On va s'intéresser cette fois-ci beaucoup plus à ta vie hors Mario justement. Et pour ce faire, dans le Tea-Talk, donc j'ai demandé à Calas et je demanderai à tous les invités de m'envoyer une musique qui leur tient à cœur pour faire le jingle. Donc je prends qu'une dizaine de secondes, voire une vingtaine si c'est quelque chose qui ne strike pas pour ce jingle. On va écouter la tienne, Calas, et je te demanderai tout de suite après pourquoi tu l'as choisi, tu t'en doutes bien. C'est parti. Alors, mon Calas, pourquoi Hope and Dreams, pardon, merci Kudo. Pourquoi cette musique? C'est même pas ma préférée du jeu en soi. Mais en gros, c'est une musique qui représente bien. En gros, j'ai un peu cette musique dans la tête à chaque fois que j'arrive à Beats en Pace. Tu vois. Ok. Genre. Bah, tu sais, dans le titre, hein, c'est Espoir et rêve, quoi. Ça veut dire que même dans la vie de tous les jours, On précise donc en Undertale, speedrun, Undertale, évidemment. évidemment. Euh, un jeu gravé, hein. Euh, c'est, c'est, ça représente un mantra un petit peu. Ok. Euh, Undertale ou cette ça- musique? les deux, les Ok. deux. Mais cette musique, ouais, c'est un mantra. C'est vraiment s'accrocher à ce qu'il y a de plus cher et de plus fou, quoi. Mhm. Les espoirs et les Ouais, rêves. bien sûr. Toujours garder Et espoir, l'espoir fait vivre, comme on dit. c'est ça. Et c'est une musique qui m'a. Bah, la musique d'Undertale en général m'a énormément marqué dans ma vie, mais Hopes and Dreams, elle a une résonance particulière quand j'ai besoin de lock-in ou quand j'ai Mhm. besoin d'être à fond sur quelque chose, quoi. Ok. Voilà. En règle générale, tu es quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musique, je crois, en général, et encore plus à la musique de jeux vidéo. Moi, je sais que j'ai découvert plein de musique sur ton stream, pas que toi d'ailleurs, toutes les personnes toute ton équipe finalement sur Discord, dans le chat, connaissent énormément de musique de jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu peux m'en parler de ça, la musique de jeux vidéo? Ouais, la musique de jeux vidéo, c'est quelque chose qui me. Pour moi, c'est un genre de musique. Comment je pourrais dire ça? À part entière. C'est-à-dire que ça a souvent été la musique de jeux vidéo, surtout à l'époque. On connaît, si vous suivez un petit peu MV, ses anecdotes en tant que compositeur, en tant que musicien, Bien sûr, compositeur de Xavier musique Dang. de jeux vidéo, exactement. Vous connaissez sûrement les anecdotes concernant les quelques jeux pour lesquels il a pu composer. Composé. Mm. On a souvent été, à une certaine époque, sur les jeux un peu cheap, entre guillemets, sur la musique qui n'est pas au service du jeu, quoi.
Elle est juste là Oui, pour mettre une mini ambiance et débrouille-toi et voilà. Mais la musique, quand elle est au service du jeu, quand le compositeur se met au service du jeu pour rentrer en résonance avec ce qui est proposé en termes de gameplay, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça juste fabuleux. C'est beau, quoi. c'est beau. On parlait de Hopes and Dreams, justement, ça représente bien ça. Je pense que, par exemple, si Undertale, si les musiques étaient oubliables Ouais. dans Undertale, si elles n'étaient pas folles, je pense que le jeu serait oubliable aussi. Et Mais je pense que la musique joue un rôle immense dans c'est ce qu'est, dans ce qu'est et dans ce qu'a été ce jeu. Voilà. en tant que Et journaliste, on c'est doit pareil. pas prendre position en général, mais c'est quand même indéniable ce que tu viens de dire par rapport à Undertale. C'est le nombre de La musique, tier list, toi tu en as fait une, le nombre de tier list de toutes les personnes qui font sur les musiques d'Undertale, sur l'OST d'Undertale, de Deltarune, c'est presque unique finalement dans le jeu vidéo. Alors peut-être pas unique, mais c'est très 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 prégnant pour Undertale. c'est ça. Et puis on peut penser même à des jeux, en dehors du fait que la musique soit au service du jeu, on peut penser aussi à des jeux musicaux même. Euh, Occidentaux, on a Guitar Hero, Mhm. DJ Hero, des trucs comme ça. Pour les Japonais, on a plutôt Osu, des jeux de rythme. Donkey Konga à Ado 5, l'époque. Ouais, voilà. tout à fait. Là, c'est pas vraiment la musique qui est au service du jeu, c'est plus, bah, c'est l'élément central, c'est l'élément de Mhm. gameplay, quoi. Mais par exemple, ouais, pour les jeux ou comme Undertale, je pense que sans une musique qui est exceptionnelle, le jeu ne serait pas exceptionnel. Et euh, c'est le cas pour pas mal d'autres jeux vidéo. Et surtout, c'est très, comment dire, c'est très représenté ce syndrome, je trouve, dans le jeu vidéo indépendant. Parce que dans le jeu vidéo indépendant, tu sais, t'as beaucoup moins de budget, quoi. Oui, il faut C'est faire la souvent de la différence. 2D. Ouais, c'est ça, faut réussir à se démarquer, quoi. Voilà, il faut Et créer c'est son souvent de identité. la 2D ou du pixel art. Et en fait, à travers ça, tu es obligé de faire sentir quelque chose à travers ta musique. Mais je pense à des jeux comme Omori, par exemple, que j'ai découvert grâce à Kebab, qu'on salue, il Mhm. y a 2 ans Merci maintenant. Kebab. Merci Kebab. Mais par exemple, typiquement, c'est pareil pour Omori. Pour moi, c'est sans une musique excellente, le jeu serait pas excellent. Et il y en a plusieurs, et c'est surtout, comme je t'ai dit, dans le jeu indépendant que je ressens ça. Un peu moins dans les jeux triple A où le gameplay est trop mis en lumière pour que la musique soit obligatoire pour que le jeu soit bien. Voilà. On va pas parler de Mario, mais Nintendo est quand même assez avancé aussi dans ce genre-là. Il y a plusieurs licences qui sont très connues pour leur bande son. On pense Bien peut-être sûr. à Zelda, évidemment Mario, entre autres quoi, Kirby également. C'est des bandes Kirby. son vraiment iconiques quoi. Même sur les jeux un peu plus matures, entre guillemets, hein, les Metroid, la bande-son, Tout elle à est fait. exceptionnelle. Enfin, ouais, Nintendo, ils sont très forts. Après, ils ont des compositeurs de génie. On a oublié Pokémon quand même. Je pense On qu'il a faut en oublié, parler. tout à fait, oui, exactement. Je Tu as pense qu'il raison. faut, je pense qu'il faut en discuter aussi. Enfin, ouais, il y a énormément de licences de fou, mais ils ont des compositeurs de fou, Nintendo aussi. Mais par exemple, ouais, Zelda, typiquement, en soi, même pour l'époque et tout, même aujourd'hui, le jeu aurait sans doute pas besoin d'une musique exceptionnelle pour être bien, tu vois. Mais la Ah. musique est tellement bien qu'elle Hmm. rajoute un truc de malade. Pour moi, c'est un peu, De... c'est pas au point d'Undertale comme tu disais tout à l'heure, mais pour moi, c'est dans Zelda, c'est quand même ça apporte quelque chose de plus, et sans ça, ce serait pas aussi bien, clairement, vraiment. On est clairement dans ça. Il y a Hmm. toujours, il y a toujours une plus-value à avoir une musique qui sert le jeu de toute Toute façon. façon, tu as raison. On nous parle dans le chat de Blink, pardon, 182, Céleste, GTA, évidemment, Léandre, on sait ton amour pour les musiques de GTA, Oh Hollow ouais. Knight de Marie Herbie, Fortress Gerudo, évidemment, Lix, euh, OOT, Galaxy, Zeo, ouais, il y a beaucoup de jeux comme ça qui nous ont marqués par leur bande son. Est-ce que toi, ça t'arrive parfois, Calas, même d'écouter des musiques sans jouer aux jeux vidéo correspondants? Ah bah évidemment, bien sûr, bien sûr. J'ai des playlists entières de musique de jeux vidéo que je mets à mes... Là, je suis en train d'écouter du Pokémon, par exemple. Ok, donc Voilà. là c'est vraiment l'exemple Tite Pete où tu sors l'OST de son contexte jeu vidéo pour la prendre comme une musique et ça fonctionne finalement. Ça t'apporte des C'est ça. émotions. Mais, ouais, mais au-delà de ça, même quand tu la sors de son contexte du jeu vidéo duquel elle vient, tu peux aussi la... Je pense que tu es en droit à un moment,
quand t'as adoré une musique dans un jeu, quand tu l'as écoutée en dehors, je pense que tu es en droit de te la représenter dans ta vie à toi. C'est-à-dire d'en faire quelque chose qui te Mhm. correspond Oui, IRL. Par exemple, écouter une musique sous la pluie particulière, très bien. ça peut. Et là, la musique, c'est plus It's Raining Somewhere Else de Undertale, c'est ta musique que t'écoutes sous la pluie, Mhm. tu vois. Je pense que t'es en droit de te l'approprier un petit peu. Euh, Je suis tout à fait je- je- d'accord. Je fais écouter à Évidemment, ma fille bébé les musiques de Zelda en boîte à musique pour qu'elle s'endorme. C'est plus finalement les musiques de Zelda, c'est cette boîte à musique pour qu'elle puisse dormir. Et en fait, ça entre de façon totalement fluide dans la vie réelle finalement, ces musiques-là. bah, Elles tu vois, s'intègrent, typiquement. Et typiquement, tu vois, là, tu t'es approprié ces musiques-là en boîte à musique, et ça fait, entre guillemets, berceuse pour ta fille. elles Et s'intègrent, tout à fait. finalement, tu t'es approprié un petit peu ces musiques-là, alors que à la base, elles sont dans un contexte vidéoludique, tu vois. Exactement. Mais pour autant, tu es en droit de te les approprier un petit peu et d'en faire quelque chose pour un autre contexte, je trouve. C'est important de le dire. Eh ben, c'est très important et tu as tout à fait raison de le préciser. Oui, parce que on pourrait penser qu'une musique de jeu vidéo, c'est que pour le jeu vidéo, que pour le servir, comme tu dis. Mais au contraire, moi j'aime beaucoup dire que vous pouvez écouter tout ce que vous voulez tant que cela vous procure des émotions, que ça vous fait frissonner, hein, dédicace à notre ami Exactement. Frisson. Si Exactement. cette musique de jeu vidéo vous fait frissonner quand vous courez ou quand vous travaillez, eh ben, soit c'est génial. Yo Frisson. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est en fait, ouais, bah, comme on l'a dit, de toute façon, si t'arrives à t'approprier quelque chose musicalement qui sort d'un autre contexte, bah, ça veut dire que déjà, ça veut dire que t'as des émotions fortes, je pense. Parce que c'est dur de s'approprier quelque chose qui est pas à toi comme ça, Mhm. de nulle part, d'en faire quelque chose. Mais je pense qu'avoir des émotions fortes te permet de, justement, ouais, te permet de sortir quelque chose de son contexte, une musique de son contexte pour en, pour en faire un élément de ta vie perso presque. Comme toi Exactement, avec les boîtes à tout musique à fait. Zelda Et avec ta fille. très content, ce sujet a un peu créé de l'émulation dans le chat. Peut-être qu'on pourrait en créer un tout petit peu plus, voire pas de conflit évidemment, hein, mais un peu plus d'émulation. Car là, je t'ai demandé de préparer une chose pour cette émission, c'est ton top 3 justement des musiques de jeux vidéo ever. Est-ce que tu pourrais nous les donner? Et peut-être qu'après, j'aurai une autre question qui te fera un peu plaisir. On va voir. Aïe 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 aïe. Oh bah alors moi mon top 3 il mettrait. Tu vas les passer en live ou pas? Je peux mettre quelques secondes de chaque, oui, tout à fait. Un petit extrait de chaque si Oui, un petit possible. extrait. Alors, Du coup, tu m'as demandé mon top 3. Alors, c'est très très dur, hein. Très honnêtement, j'ai réfléchi, j'ai enlevé des centaines de trucs, mais je me suis dit, je vais faire concis. Dans mon top 3, en troisième, on a Melodies of Life de Final Fantasy 9, FF9, jeu d'enfance pour moi. ok, on s'écoute un petit passage? On s'écoute un petit passage. Allez. Est-ce que tu l'entends, Calas, toi? Alors, moi, je l'entends pas, mais j'ai mis le live pour T'as mis l'entendre. le live. Ok. Tu peux peut-être expliquer ton amour pour cette musique pendant qu'elle passe en même temps. Pourquoi cette musique? Euh, Final Fantasy 9, c'est un jeu d'enfance, c'est un jeu de cœur que j'aimais sur PS1 à l'époque. Et cette musique, elle me ramène à l'aventure que j'ai vécue. C'est une vraie aventure, un vrai conte un petit peu. Final Fantasy 9, c'est mon FF préféré de très loin. Euh, et cette musique, elle me ramène toujours. Et là, pour le coup, tu vois, c'est très dur de la sortir de son contexte, contrairement Mhm. à d'autres musiques. Ok, Ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est que c'est une musique qui me ramène à tout ce que j'ai vécu pendant cette aventure. Ça me met des souvenirs plein la tête quand je l'entends et elle est tellement émouvante quand t'as le contexte que voilà, ok, c'est magnifique. très bien. Deuxième question, deuxième musique. Alors, est-ce que tu m'as Alors, fait numéro 3 là ou comment tu m'as fait là ça? c'était la numéro 3. Là Numéro c'était la 3, numéro d'accord. 3. Numéro Voilà. 2 Là on alors. va dire la numéro 2.
La numéro 2, elle s'appelle To the End of the Journey of Glittering Stars. Elle vient du jeu Baton Kaitos sur GameCube. Mais alors attention, tu me dis quand tu passes un To petit the end extrait. of the journey of glittering stars, Baton C'est long, hein. Kaitos. C'est parti. Alors, parle-nous-en un petit peu. C'est un petit peu dans le même style que Melodies of Life dont j'ai parlé juste avant. C'est une musique qui me ramène au contexte du jeu vidéo duquel elle vient. Et c'est une musique que je trouve juste magnifique, que je trouve sublime. Elle me met des frissons. Je pense que c'est la musique qui me donne le plus les poils, tout OST de jeux vidéo confondu. Ok. Ah ouais. Faut savoir que le compositeur c'est Motoi Sakuraba, il a notamment bossé sur les Golden Sun, les Xenoblade. Excuse-moi, on n'a pas entendu le nom du compositeur parce que la musique est partie. Ah oui, elle est partie forte, Elle est ouais. partie forte, ouais. J'avais pas anticipé ça. Tu peux répéter son nom? Motoi Sakuraba. D'accord. Il a notamment fait. Bah alors, je crois que tu avais fait toi les Golden Sun, si je dis pas de bêtises. Non, j'avais fait que le début, moi. J'avais jamais terminé. Que le début. hmm. Mais c'est un compositeur qui est très, on va dire entre guillemets sous-coté en Occident. Il a fait D'accord. tellement de gros trucs. Il a bossé sur les deux Baton Kaitos, du coup. Il a bossé sur tous les Tales. Tu connais peut-être Tales of Symphonia de nom. Oui, de nom, ouais. Bah, il a fait quasiment tous les Tales. Il a fait des Star Ocean, Valkyrie Profile, Shin Megami Tensei. Enfin bref, Xenoblade, enfin j'en oublie plein. Dark Souls, quand même, pardon. Dark Souls, quand même, oui. Enfin, il a fait. Il est trop fort. Il est trop fort. J'aime trop ce compositeur. Et cette musique-là, enfin, toute l'OST de Baton Kaitos en soi, mais cette musique-là qui est très. Je la trouve très émouvante, quoi. Même quand elle part et tout, c'est quelque chose qui me met vraiment les frissons, même 15 ans après, quoi. Et du coup, je la réécoute tout le temps avec un immense plaisir. Ok. Mais c'est pas une genre de musique que je passerai en live, tu vois. Ok. C'est plus ce genre de musique que si je suis dans mon coin, tranquille, je Ouais, me ouais, l'écoute pour et te ça me met les retrouver. poils, quoi. Nickel. Ok. Voilà, voilà. Et la numéro 1. Celle que tout le monde attend. La numéro 1. En vrai, pour pas être répétitif, je t'avais dit toute l'OST Oui. d'Undertale, Oui. mais, Il faut en choisir une. mais j'aimerais bien mettre Finale, je pense, de Undertale. C'est pas ma préférée du jeu, donc c'est même pas ma préférée all time, Mhm. mais elle exprime quelque chose. Donc Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Bah, on parle d'une musique, là pareil, elle sert encore le jeu, encore une fois, duquel elle vient. Mhm. Encore une fois, c'est pas celle que peut-être j'aurais choisi en premier si tu m'avais juste demandé sors une musique du jeu de Ouais. Undertale. Mais j'ai sorti Obscene Dreams tout à l'heure, et du coup, final, je trouvais ça cool de la sortir en 1. Juste parce que elle marche bien dans son contexte, elle marche bien hors contexte, mais en réalité, c'est pas cette musique vraiment que je choisis, c'est juste le style qui m'a le plus marqué de ma vie. Ok. C'est pour ça que j'en ai piqué une dedans et que j'ai piqué Obscene Dreams tout à D'accord. l'heure. Pour nous parler Elle est de en résonance, elle est en résonance avec Obscene Dreams en gros, un petit peu. Ok, pour nous parler de toute l'OST finalement de Undertale, on a bien compris qui t'a marqué dans ta vie. Exactement. Et du coup, je te disais que j'avais une question qui allait peut-être te faire plaisir, c'est que je t'ai demandé de préparer ces 3 musiques. Et là, j'aimerais que tu m'en sortes une peut-être de derrière les fagots, une hors-série là qui te viendrait comme ça de but en blanc, sans avoir préparé. Fais-nous rêver. Allez, sors-nous une OST là. La première qui te vient. Je vais pas dire Master Destruction, non, j'ai pas le droit. Okay, Alors pourquoi t'as pas le droit? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, les gens vont m'embêter après. Ah, alors en gros, non, mais je donne juste l'anecdote, mais c'est pour rigoler que j'ai dit ça. C'est une musique que j'ai beaucoup sortie en intro des waiting screen du Championship, et les gens en avaient un petit peu marre au bout d'un moment. Donc du coup, je le dis pour rigoler. Maintenant, c'est plus un mème et un running gag que... Mais c'est une musique que j'adore à la base, hein. Mais je l'aime beaucoup, hein. Mais c'est vraiment... juste maintenant, c'est plus un running gag qu'autre chose, quoi, en réalité. Non, en vrai, si je devais... Yeah. Voilà. Oui, si tu devais finalement. Il a dit Sonar. Alors, ouais, si je devais finalement en sortir une de derrière les fagots... peut-être une qui m'a marqué récemment... Oui. C'est bon, Sonar, j'ai enlevé. Oui. Ah, mais tu l'as mis en plus.
Une C'est de comme ça, tu compliqué. vois, qui te vient, hop, clac, une lueur. Si je peux dire un truc d'un jeu auquel j'ai pas joué, Bah ce oui, serait fou oui, de dire mais ça. que t'as aimé la Bah, musique. le battle theme de Metaphor Refantasio, qu'il faut que je fasse, que je trouve incroyable. Si tu peux nous le mettre, Ouais, 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 ouais. t'es Le très très fort. battle theme de Métaphore Fantasio, il est parti. Je vais me l'écouter avec toi. Alors que celui-là, du coup, tu as écouté, j'imagine, sans, bah, du coup, sans jouer, puisque tu n'as pas encore joué au jeu. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pas joué encore, mais je comptais le faire. Au final, j'ai été très très Métaphore pris. Fantasio qui a été quand même nommé dans les GOTY, dans les Ah, nominés des GOTY. il a eu 3 prix au Game Awards, Trois prix au Metaphor. Game, alors qu'il est sorti quand même assez tard dans l'année, hein. Il est sorti tard dans Septembre, l'année, octobre, peut-être. Septembre? et Non, c'est la peut-être. team Persona, Team Persona. qui s'en occupe, évidemment. Voilà, normal que. Mais ouais, du coup, j'ai pas joué au jeu encore, mais je sais que j'ai écouté pas mal de l'OST. Là, je sors le Battle Theme parce qu'il est quand même assez connu Il est beau. maintenant. Il est joli, hein. Le mec qui chante et tout, c'est un peu. Ça fait C'est sympa, hein. très opéra, Ouais, génial. avec les chœurs après Ouais, et tout. exactement. J'aime trop le cœur. Et mais même l'OST, je l'ai écouté un petit peu et ça me donne envie de jouer au jeu. Après, moi je sais que c'est la team Persona, donc je vais pas être déçu. Faut aimer le style, quoi. Mais moi je vais pas être déçu. Mais ouais, faut que je le fasse. Et du coup, Ok. ouais, comme ça, derrière les fagots, je te donnerai Très bien. cette petite pépite, quoi. Eh ben écoute, les journalistes ne doivent pas juger, mais très bon choix, je l'adore aussi. Ok, Parfait. prochaine question, Calas. Alors, l'émission ne touche pas à sa fin encore. Il nous reste deux grosses questions, entre guillemets, et puis on pourra se dire au revoir après. Mais donc, toujours sur ta vie, ma vie, c'est pas Mario, évidemment. Qu'est-ce que toi, Calas, tu aimes faire dans la vie hors Mario? Alors, ça peut être large, tu peux me dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui te passionne, toi, dans la vie, Calas, hors Mario? On a Or beaucoup Mario, parlé qu'est-ce des que. musiques, hein. Peut-être qu'on va pas en reparler, mais tu peux les citer. Bah, j'ai joué d'un instrument, j'ai joué du piano pendant un moment, et après j'ai arrêté. Mais non, c'est pas une vraie passion, entre guillemets. Euh, Qu'est-ce que j'aime faire? Regarder des séries dans un plaid avec un chocolat chaud, ça Ah j'aime oui, bien. c'est vrai que tu regardes beaucoup de séries, te connaissant un petit peu. Ça j'aime bien, je me mets dans mon canapé avec ma copine, hop, on se met une petite série, un plaid, un chocolat chaud et on est bien, quoi. Je Mais crois que tu après as une c'est pardon, petite passion vas-y. pour les animés aussi quand tu parles de séries. Évidemment, quand je parle de séries, je rentre les animés dedans, Mhm. évidemment. Ouais, j'en regarde beaucoup des animés, heu, mais aussi des séries entre guillemets «classiques», des Ouais. films classiques et cetera. Sinon, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime bien des fois, me balader, mais en voiture, genre, prendre la voiture, me mettre un CD à la radio, tu sais? Et juste vagabonder, quoi. Ok, Des c'est fois, vrai. quand il y a des trucs qui ouais, des fois, quand il y a des trucs qui vont pas trop, je prends la voiture et je vais me balader 1 heure, Alors moi, ça, je l'avais déjà entendu pour les motards, tu vois, ils aiment bien le dimanche matin quand il fait beau, partir dans les monts, faire tourner la bécane un peu, mais en voiture, j'avais jamais entendu ça. Ouais, mais j'aime bien. Tu sais, t'es dans ta petite boîte de conserve, quoi. Mhm. T'es tout seul dans ton monde un petit peu. Bien sûr, ouais. Et t'es là, et Tu surtout fermes les fenêtres. ouais, t'es là et t'es la nuit, tu fais le tour de la ville et tout. On m'a dit parle du football, mon chat. Bien sûr, le foot, évidemment, grande passion. Je vais au stade, hein, pas tous les matchs, mais je supporte l'Olympique Lyonnais. Ah ou 6-9 la L'Olympique trique. Lyonnais. L'Olympique Lyonnais. Bravo pour ton point 69 ASL d'ailleurs, hein, Merci pour beaucoup. rendre hommage. C'est Snuff la Euh, trique? je supporte l'Olympique Lyonnais, je vais au stade 1 fois par mois à peu près, un peu plus, un peu moins. Ça dépend des moments. Donc voilà, ça fait quand même des petites escapades, hein, Dijon-Lyon, hein, on est Mhm. sur 1 heure et demie C'est de vrai. route à peu près. Voilà. Alix Euh, qui a les références lyonnaises dans le chat, on le voit. Annie, c'est cher, tu bats le naf quand même. Tu banaves, C'est- chercheur, Pello. Pella! T'as déjà fait du foot? Ah, j'ai fait gardien pendant 2 ans, quoi, mais c'était pas. J'ai plus fait du tennis. Je fais beaucoup de tennis. Je pourrais le citer en passion, ça Mhm. aussi. Je fais beaucoup, beaucoup de tennis. J'étais à un très bon niveau d'ailleurs. J'étais vraiment à un très bon niveau. T'étais classé? J'étais pas. Ah ouais, bah, puis bien classé, ouais. T'étais J'avais un combien? très bon niveau. J'ai été au max du max, j'ai été 2-6. Quoi? Ah Si tu ouais? connais. Ah non, Si tu connais un 2-6, peu. 2-6, c'est bien, c'est Ça se presque respecte. les chiffres négatifs là.
Ça se respecte. Non, C'est- on est loin quand même. On est loin Mais encore de 6? Ah, en fait, ok. en fait, de 6, t'as 1,6, après Ouais, t'as 0,6 et après t'as moins 1,6. ouais, Mais le problème, c'est que à 2,6, quand tu veux passer au-dessus, c'est long. C'est long, ok. il faut battre des gros C'est le poissons, quoi. vrai grind du shootout, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc au max de 6, mais j'étais Calas in shape à l'époque, quoi. Hmm. J'étais pas grassouillet, quoi. J'étais vraiment au top de ma forme. Et C'était à j'étais quel âge bien, ça, mais 2-6? C'était quand t'étais encore mineur, j'imagine? même Ou pas. non? Non, t'étais déjà majeur, Non, ok. non, je l'étais au max. Mon max, c'était à 19 ans, je crois. Ok, putain, bien. Et après, avant et après, c'était moins. Mais à 2,6, c'était à 19 ans, tout Je pile, ouais. dis ça parce C'est là que qu'en je faisais- général, de mon expérience et de mes amis autour de moi, c'est vrai que on était assez impliqués, pas fort, mais impliqués dans le sport étant adolescent. Dès que la majorité arrive, les soirées, les amis, ça redescendait un peu, mais je vois Ça qu'à m'a fait 10, très très mal. ouais, bah oui, j'imagine Ça m'a bien, ouais. fait très très mal. La fac m'a fait très très mal. La fac m'a fait très très mal Les parce soirées que tu bois étudiantes, comme un sac, soirée étudiante, ça m'a mis très très mal. J'étais à 19 ans, j'étais 2,6. À l'aube de mes 21 ans, j'étais 5,6. Donc tu vois, eh il y a ben, quand c'est même eu un petit encore un déclin. classement, un très Oui, ça très se bon respecte. classement, hein. Ça se respecte, mais Ouais. j'ai fait des matchs à 3 grammes où je savais plus servir, quoi. Parce Donc que moi, je me rappelle quand j'ai j'étais chié. petit, les 15-1, 15-2, 15-3, c'était des cadors, hein, Ouais, bah ça dans joue le bien à 15 village. ans déjà, hein. Ouais, donc 2-6, ok, très bien, Mais 5-6. je les explosais après. Bah, Mais... j'imagine, ouais. Ok, bah, je savais pas, tu vois. Tu vois ce que je disais tout à l'heure au début de l'émission, découvrir un peu des choses sur toi, je suis très content. Ça, je le savais pas, Je pensais que j'en avais déjà parlé quand même. peut-être, après, je suis souvent là, hein, tu l'as vu cette année, Mais des mais pas fois, tu n'es toujours. pas là. Ouais. Voilà, tout Ouais. à fait. Ok, ok. Donc tu aimes le sport, tu aimes te balader dans ta voiture, tu aimes regarder des séries, des animés. Très bien. Ouais, sport, série, anime, voiture, ça me correspond globalement bien si on sort du jeu vidéo, ouais. Tu voyages un peu? T'aimes bien voyager, Calas? J'aime bien voyager, mais je voyage pas beaucoup. En fait, ça dépend ce qu'on appelle voyage. Mais si tu parles de bouger à 100 km, oui, je voyage de Ok, temps en temps, quoi. Mais moi, je sais que j'avais un gros projet de vie, c'était de partir au Japon ok. avec un copain à moi, mon meilleur ami d'enfance. Je l'embrasse, il s'appelle Florent, je l'embrasse. Euh, et on devait partir ensemble. Alors, sache que, anecdote très très marrante, on devait partir à l'été 2020. Ah, Est-ce que tu te rappelles de l'année 2020? bien sûr, comment l'oublier? Bah, ah oui, comment l'oublier? Je sais pas, t'es déjà au Cambodge en 2020 ou Oui, pas? oui, oui. C'était comment au Cambodge en vrai? Désolé, Euh, c'est moi qui pose des non, questions, non, mais pas de ça souci. m'intéresse en vrai. Bah, c'était inquiétant, mais on voyait tout ce qui se passait à l'extérieur, mais chez nous, il n'y avait pas de confinement, pas de. Mais c'est 2021, nous, notre grosse. Comment on appelait ça? Je sais plus Cluster, ouais, ce gros cluster, c'était février 2021, un an après tout le monde, en fait, où il y a eu le couvre-feu, puis le confinement bien serré, etc. Donc 2020, je crois qu'au Canada, il y a eu ça aussi. Je crois que ok. c'était un an après. Peut-être, je crois qu'il y a Max dans le chat, peut-être qu'il pourra confirmer. Mais Mais je crois bon, que le Canada, c'était tout pareil, c'était un an après, quoi qu'il si je dis arrive, pas de bêtises. 2020, les aéroports étaient bloqués, les avions étaient bloqués, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ouais, c'est Donc, compliqué. Bah, tu vois, en gros, donc je devais partir au Japon cet été-là. Et, euh, et là, pour le coup, je remercierai jamais assez mon père, un visionnaire. On ah allait ouais? prendre les billets, on allait prendre les billets vers novembre-décembre, hein. Je parle de novembre-décembre, hein. C'est longtemps avant le confinement, hein. On savait Ouais, même mais pas qu'il y avait le Covid sur le confinement. c'est 3 semaines avant les premiers cas, quoi. Un peu moins, non? Exactement. Et Hmm. bah, 3 semaines avant les premiers cas, un truc comme ça. Ou même pendant, Mon même. père, on allait prendre les billets pour le Japon et mon père, il me fait Lucas, prenez pas les billets, cette Lucas. histoire, Oh je la sens putain. mal. Non, Ah, Lucas, Lucas, ok, j'ai pris Lucas. c'est mon prénom, c'est mon prénom. Euh, Ah oui, il avait M'appelle pas déjà vu Lucas, mon quelques. père, quand Je même. me suis dit. Non mais, non mais oui, oui, et il me fait, je le sens pas cette histoire de Covid et tout. Il me dit ça, De hein, vraiment. coronavirus. Ouais, je sens que ça va mal se passer. Prenez pas vos billets. Putain, Et moi, je lui ris un peu au nez, quoi. Je suis là, l'oracle. genre, mais papa, je suis là, mais papa, c'est en Chine, c'est à 10 000 km, il y a personne qui est contaminé, qu'est-ce que tu me racontes? C'est nul ton truc. Tu sais, je rigolais un peu en mode, il nous fait une théorie du complot, quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait, tu vois?
Et visionnaire, et heureusement que j'ai pas pris les billets parce que je sais pas comment je me serais fait rembourser. Ouais, et ben en plus, à l'été 2020, il y avait, je crois, les Jeux Olympiques, si je ne m'abuse, au Ouais, Japon, à Tokyo, à ouais, ouais, tout à Tokyo, fait. ouais. Donc tu y allais en pleine période olympiade alors. Juste avant ou D'accord, juste juste avant, après, je ok. sais plus. Ah oui, Juste avant ou juste t'avais après? pas peur de te prendre des augmentations de tarifs, du Non, parce tourisme que de si on masse? prenait assez tôt, on se Ça disait allait? ça allait, D'accord. on avait bien économisé pour ça. J'ai toujours de côté pour ça d'ailleurs. Ok. Mais un jour, faut que je le fasse T'es et que je déjà le fasse parti avec loin lui. euh, dans la vie, Ah, dans ta vie? le plus loin, loin, loin que je suis parti, ça doit être au fin fond de l'Espagne, quoi. Tu vois, c'est Ah pas très oui, loin non ok. plus. Ouais, j'aimerais bien aller aux States, j'aimerais bien aller au Bah Japon. comme Bah, le moi en Japon, fait, c'est avant d'aller le au Cambodge, pareil. Europe, grand maximum quoi. Bah, tu vois, moi, j'aimerais bien aller. Ouais, Japon, c'est mon plus grand rêve. States, j'aimerais faire. Mhm. Amérique du Sud, j'aimerais, tu sais, me faire une virée Chili, Argentine, Ouais, Brésil. à dos Tu de sais, la une main virée là. en mode. Ouais, exactement. Tu sais, un truc vraiment hyper dépaysant, quoi. Ouais, Ça, j'aimerais bien. Mais, euh, mais voilà, après, ça reste des rêves de vie qui se réaliseront peut-être pas. ouais, mais c'est bien Mais de je les les ai dans avoir. un coin de la tête, quoi. Hmm, Voilà. très bien. Ok. Euh, eh bien, alors attends, excuse-moi. Ok. Super. Les voyages, les films, la voiture, le sport. Écoute, je pense qu'on commence à cerner un peu mieux Lucas Callas, hein, le cas, comme les gens aiment t'appeler dans la commu. Tout à Euh, fait. une question. Alors, peut-être la dernière question de cette partie euh, Mario, c'est pas ma vie. Est-ce que, et là j'entre vraiment dans ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter que personne ne connaîtrait dans le chat ou que au moins la grande majorité des gens ne connaîtraient pas te concernant, sans aller Alors dans des là, choses gênantes ou évidemment quelque chose que tu souhaites partager évidemment. c'est dur de fou, parce que déjà, il y a Rémi dans le chat, donc Alors, c'est ne compliqué. prenons pas Mais les amis IRL d'enfance dans l'équation, prenons c'est pas d'enfance, mais c'est un très bon ami. Il me si connaît Rémi très bien, quoi. Ladonze C'est connaît compliqué. cette anecdote, il n'y a aucun souci évidemment, je ne mettrai pas de Rémi, point négatif. Rémi, grand salut à toi, Rémi. C'est pas un ami d'enfance, mais il me connaît très bien depuis un bon moment, quoi. Donc, Mhm. Et c'est c'est quelqu'un qui te compliqué, suit mais sur les streams et tout en plus. Quelqu'un oui, en d'IRL, c'est plus. rare, hein. Oui, oui. Oui, oui, il me suit beaucoup, ouais. Il est toujours là. Euh, et il est en couple. Félicitations à lui! Depuis, je sais pas, mais bravo à lui. Bref. Euh, Qu'est-ce que je pourrais raconter sur moi que les gens savent pas du tout? En vrai, je suis assez transparent, je pense, en stream. J'ai pas trop de problèmes à raconter des choses. Mhm. Euh, Une anecdote, je sais pas, quand tu étais petit, en voyage, quelque chose de lumineux, de sombre, ce que tu veux. Ah, ça va être plutôt sombre, je Ah, pense. Ouais, la plus grande tannée que j'ai pris de ma vie, je pense. Ok, vas-y, je vais raconter cette histoire. J'étais petit, j'avais ouais, peut-être 10 ans. On était en vacances en Bretagne avec mes parents. Et on était dans une maison de location. À l'époque, ça se faisait moins qu'aujourd'hui. On était dans une maison de location. Et en gros, les propriétaires, ils avaient, euh, ils avaient trois grands caissons de bouteilles, ok, de bouteilles de vin, mhm. dans la cuisine. Ok. Et ils préviennent mes parents en amont. Mais moi, je n'ai aucune valeur matérialiste à l'époque. Les seules valeurs matérialistes que j'ai, c'est mon jeu vidéo qui m'offre dans le mois, tu vois, ce qui est déjà énorme, hein. Mais Mhm. mon jeu vidéo qui m'offre, ça a de la valeur pour moi. Le reste, une bouteille, ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est des bouteilles à 1000 balles, ok? Ok. Par Oh, caisson de putain. 12. Ok. Ok, C'est ok. du rouge? C'est du rouge, je crois, ouais, je sais Ok. plus. J'avais 10 piges, je sais plus du tout. Donc mes parents, on va en course, je sais pas quoi. Je vois un jeu vidéo. C'était quoi? Ça devait être Pokémon Pinball, je crois, si je me rappelle Ok. bien. En vrai, ça remonte, hein. Sur Game Boy Sur Game Advance. Boy, Ok, ouais. j'avais la GBA à l'époque. GBA SP, je crois, avec Emerald. Enfin Ah bref. oui, à clapet là? Moi, à clapet, ouais. Hmm. J'avais ça avec Emerald dessus et il y avait Pokémon Pinball. Et j'ai fait un peu une crise, une colère. Parce que, tu sais, je suis fils unique, moi. Donc, Ouais, en quand t'es coco. petit, quand t'es fils unique, t'es un peu L'enfant roi. l'enfant roi, quoi. Exactement.
Et, et donc je leur fais une colère en mode Pokémon Pinball, je le veux, machin. Ils refusent. Et moi, dans ma grande mansuétude, je me suis levé dans la nuit et j'ai pété les bouteilles de vin dehors. Non, c'est pas possible. Dans ma grande man- dans, Oh dans ma putain. grande dans ma grande mesure, j'ai pris les caissons, je les ai sortis dehors et je les ai pétés dans l'herbe. Non, J'ai c'est pas laissé les vrai. bouts de verre par Non, c'est pas vrai. Oh, mes parents, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés, ils ont vu ça. mon J'ai pris Dieu. des baffes. J'ai pris des baffes. J'ai pris des Oh, baffes. oh, ah, t'as dû prendre Ouais, tellement j'ai pris cher. très cher. Je crois que de l'année qui a suivi, à part Anniv et Noël, j'ai pas eu un cadeau, un truc. Une attention, Genre, quoi. Pas une ils m'ont attention. niqué, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils m'ont vraiment niqué toute l'année. Du coup, t'as eu Pokémon Pitbull, on te dépanne Ah avec non, ça. je te jure que non, hein. Je te jure que Emerald, il a été bien poncé parce que j'avais que ça, hein, vraiment. T'as le droit de jouer J'ai été, encore. non, 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 parce que pendant 3 mois, j'ai été privé de jeux vidéo, je crois. Parce qu'ils savaient que c'était pour ça que j'avais fait ça. Et du coup, ils étaient en mode, on va le priver. Et du coup, j'ai été privé de jeux vidéo pendant 3 mois. Bah, j'ai lu, c'est pas grave, Oh, c'est mais bien. j'ai toujours été bon lecteur, mais ouais, j'ai été privé 3 mois, je crois, de jeux vidéo. Waouh, ok. Et Ça quand m'a ça fait va, mal. c'est redescendu au bout d'un moment quand même, j'imagine, mais Oui, bah, au bout d'un moment, ça a oui. dû être dur, ouais. D'ailleurs, les proprios très sympas, apparemment, mes parents ont réussi à être en mode, bon, bah, désolé, notre fils a fait ça, quoi. Ok. Et en même temps, il laisse des bouteilles à 1000 balles au milieu de la cuisine. Donc, quand il y a Oui, un enfant mais de 10 ans, c'est peut-être pas le meilleur truc, quoi. bon, Je me défends pas, hein, mais non, non, c'est quand même la première fois que voilà. j'entends un enfant de 10 ans se lever en pleine nuit pour aller exploser des bouteilles dans le Ah bah, jardin, mais j'ai toujours été un malade d'accord. mental, faut croire. Non mais par contre, j'ai vraiment fait ça, mais tu sais, je ne me rendais pas compte du tout, quoi. Dans Oui, ma tête, oui, bien c'était sûr. pas. Je savais que c'était je voyais que c'était des bouteilles, je savais que ça devait valoir un petit peu d'argent. Et par frustration, j'ai fait ça, mais j'avais pas de valeur dans ma tête de l'argent, quoi, tu vois. J'avais pas du tout. Mais j'ai appris après, plus tard, quand mes parents m'ont re-raconté aussi l'anecdote, parce qu'ils m'ont re-raconté de leur point de vue à eux, Mhm. j'ai compris à quel point elles valaient cher, les bouteilles, tu vois. Ok. Et là, ça m'a fait un truc, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie, Calas. Franchement, c'était une super anecdote, super première anecdote de ce Talk numéro 1. On va s'arrêter là pour cette première émission. Je te remercie beaucoup de t'être livré. J'espère que ça t'a plu, toi, de te livrer un peu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, ça m'a fait très plaisir. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. C'est un exercice un peu égocentrique, en vrai, hein. De venir se faire Euh, poser des questions sur soi et tout, c'est un peu. Ça Bah fait un non, parce peu. que c'est pas toi tout Mais seul qui le dit oui, comme ça, c'est oui. une interview, donc voilà, c'est le Oui, but, quoi. mais c'est un exercice voilà particulier, mais j'aime beaucoup. J'ai eu l'impression de discuter au bistrot, quoi. Voilà, Donc c'est un peu le but. Je vois que dans le chat, c'était très sympa. ça a plu aussi. Je suis très content. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent dans le chat. J'espère que pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous avez un peu capté. Il n'y a pas eu de private joke avec le chat, mais je crois que ça allait finalement. Ils étaient très 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 actifs. Si vous nous écoutez en podcast justement, eh bien n'hésitez pas à venir voir tous les événements qui vont se passer donc sur la chaîne du SRBT Championship. Est-ce que tu veux peut-être faire de la pub pour des réseaux pour la chaîne, Calas? Je voudrais juste souligner un message que j'ai vu dans le chat, si ça dérange Bien pas, sûr, tu peux. de Lix qui nous dit Alonso Bistro, qui est le Ah, nom, qui est le nom de deux killers dans Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All, dans mhm. la dernière affaire. Voilà, Tu le remercies pour cette ref. je le remercie pour cette ref, parce que voilà, c'est une ref que j'avais pas vue depuis très longtemps, et ça m'a fait un petit choc mental de la revoir. Voilà. Juste, oui, pour le SRBT, bah, du coup, comme vous avez pu le voir, merci beaucoup à Titi hein, d'avoir proposé de base le concept du T-Talk, quand même, mine de rien, parce que ça reste un exercice pas facile, même si de base, journalistiquement parlant, on va dire que t'es au point, quoi. Mais en gros, là, ce qu'on essaye de faire avec ça et à travers d'autres choses, c'est de sortir un peu le championship de juste des frontières, des races et des runs, et d'essayer de proposer des trucs autour de Mario 64 en dehors du championship. C'est-à-dire, il y aura les LTA, il y aura des trucs autour, il y aura peut-être d'autres émissions d'ailleurs autour, vous pouvez rester branchés, hein. Mais on essaye voilà, de sortir un peu des sentiers battus et de proposer des choses à côté
qui vont faire que ça va être dynamique sur la chaîne et pas simplement les LTA une fois dans le mois. Voilà, on essaye de faire ça. Et du coup, je remercie beaucoup à Titi pour l'idée de cette émission qui, visiblement, vous a plu et est une réussite. Je pensais pas qu'on serait autant, très honnêtement, Et on pour quelque remercie chose d'un Le petit Faux, hein, peu, Le Faux qui nous a raid la chaîne aussi, bien sûr. au Merci beaucoup. début du live avec beaucoup de personnes qui Merci sont le faux. toujours là d'ailleurs. Et Et je ne pensais pas que les gens seraient autant intéressés et honnêtement, je pensais qu'on serait quand même pas mal, bah, c'est quand même un truc un peu niche quoi, de parler d'un merci à mec en vous. Ouais. Franchement, particulier, ça fait chaud au cœur. mais ouais, merci beaucoup à vous, ça fait vraiment plaisir. On a pu interagir avec le chat, c'était très dynamique, ça fait très plaisir quoi. Merci beaucoup. Puis du coup, on se retrouvera pour un prochain Talk avec quelqu'un d'autre du coup, j'imagine. Exactement, on voit la question de Max aussi dans le chat. Prochain invité n'est pas encore prévu. Je pense que là, c'était vraiment une émission test pour voir si ça plaisait à tout le monde, à l'invité, au chat, à moi. Je pense que c'est une belle réussite, donc pourquoi pas recommencer ça en 2025 après avoir bien mangé à Noël, bien mangé au Nouvel An. Et on se retrouvera donc en 2025. J'ai vu que Max, tu avais proposé peut-être Mass Destruction pour finir. Mais étant Ah oui. président de la T-Team, je tiens à mon joueur T-Team Sonar, donc je ne mettrai pas ma destruction, mais je vais mettre une petite musique évidemment qui représente Calas tout de suite. Hopes and Dreams pour Calas, pour cette fin On finit de sur ça. stream. On finit sur ça. Je vous remercie toutes et tous d'être passés pour ce premier T-Talk de l'année 2024-2025. En podcast, retrouvez-nous très vite. Vous êtes d'ailleurs en train de nous écouter. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de gros bisous. À très vite. Bye bye. Ciao, merci à tous. La bise, ciao ciao.